Bonjour et bienvenue sur Elilou Crochette. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous allons travailler, on va continuer à travailler comment lire un diagramme. Alors, dans la playlist, vous avez déjà des tutos pour apprendre à lire des diagrammes. J'avais utilisé des diagrammes les plus simples avec des formes un peu différentes. Là, on s'attaque à un granny. Alors, un granny assez simple pour commencer. Et au fur et à mesure, on ira faire des granits un peu plus compliqués. Pourquoi? Parce que des fois, on n'a qu'un diagramme pour pouvoir faire ce qu'on a envie au crochet. Il n'y a pas les explications à côté et c'est bien dommage de passer à côté de quelque chose de joli et de sympa qu'on aurait envie de faire. Donc, c'est impératif d'apprendre les diagrammes. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va le lire et on va le construire au fur et à mesure. Pour ça, j'utilise une laine vraiment basique, 3,5, 4, simple. C'est vraiment, n'investissez pas, prenez une laine bas de gamme, c'est pour s'entraîner. Surtout ça. Et après, quand vous êtes au top, là, vous utilisez une jolie laine. Pour la vidéo, j'utilise un 4,5 pour que ce soit souple et que vous arriviez à bien voir les points. On y va pour apprendre à lire un diagramme avec un granny. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez une imprimante qui fait que du noir et blanc, il faut prendre l'astuce de prendre un marqueur ou un feutre, comme vous voulez, et en fin de compte, de faire un rang sur deux, de le mettre en couleur. Parce que quand vous regardez comme ça, honnêtement, moi perso, des fois j'arrive à m'emmêler les pinceaux avec les rangs, puisque c'est que de la même couleur, c'est que des brides, c'est infernal. Surtout que là il est petit, mais quand vous avez des énormes granny, c'est pas possible. L'avantage là, c'est que vous voyez, nous avons 1, 2, 3. Ça, c'est les rangs. Premier rang, le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc déjà, ça c'est sympa. Mais on l'a pas toujours. Donc l'astuce qu'il y a quand on veut repérer en fin de compte les rangs, c'est tout simplement se repérer au point noir ici. Alors imaginez qu'il n'y a pas le 1, 2, 3. Mais là je sais que c'est la fin d'un rang. C'est la maille coulée. Elle est là. Donc je sais que ça c'est un rang et ça c'est la fin. Donc le début il est ici. Sachant que le début, on sait aussi que c'est toujours des mailles en l'air. Donc on connaît le début de rang avec les mailles en l'air et on connaît la fin avec la maille coulée que c'est le point noir. Alors bien sûr, quand on veut lire un granny, il faut connaître le dessin des points. Vous l'avez sur mon blog. Donc l'avantage c'est que même si j'ai pas les chiffres, je sais que ça c'est un début de rang et il se finit par la maille coulée et le point noir. Ça c'est déjà bien. Donc je disais, on prend marqueur, feutre, et pour pas trop se perdre, on va délimiter en fait les rangs. Donc là, facile, on va prendre le rang numéro 1, et on va, si on peut dire, on va en fin de compte un petit peu lui donner de la couleur pour le délimiter. Bon, en gros, c'est pas de l'art, voilà. Donc là, vous voyez, je sais que ça, c'est mon rang numéro 1. Le 2, il est ici. Le 3, alors soit vous pouvez prendre plusieurs couleurs et chaque rang a sa couleur. On est, faites votre sauce, comme on dit. Mais délimitez un petit peu pour pas vous perdre, surtout au début. Essayez de ne pas prendre des couleurs trop foncées, ou sinon vous verrez plus les traits en dessous. Donc le 3, le 4, je sais que c'est celui-là. Le 5, alors il démarre ici, il fait en fait ça, et regardez, c'est assez sympa là pour pas se tromper. Là le 4 il me fait cette boucle là, le 5 il fait celui-ci. Donc le fait de délimiter, ça va m'éviter de me tromper au niveau des arcades. Ça
c'est le 5. Voilà. Alors le granit, je pense, était en couleur à la base. Hein. On voit une petite différence au niveau du noir. Mais si vous ne le faites pas, vous allez vous tromper. Donc, hop, voilà. Alors moi, je le fais souvent. Hein. C'est pas que pour la vidéo, je vous le dis. Hein. Et voilà. Donc déjà, si vous regardez bien, on arrive à y voir plus clair. Si à côté, là, vous mettez d'autres couleurs, c'est parfait. Donc là, on a préparé notre granit. On a fait nos repères. Bon, là, il y a les chiffres, mais on a fait quand même nos repères. Manque plus que de commencer. On commence donc par le centre. Alors, je vais jongler entre la feuille et les laines. Hein. Excusez-moi d'avance. Donc là, on s'aperçoit que nous avons pas un cercle magique, mais un cercle réalisé avec les mailles. Pourquoi? Si c'était le cercle magique, il n'y aurait pas les petits ronds qui représentent les mailles en l'air. Donc, je pars du principe que vous connaissez un petit peu les points en diagramme. Hein. Je vous le redis, sur mon blog, vous avez tout ce qu'il faut. Donc là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air fermées par la maille coulée. Et après, on commence le rang numéro 1. 6 mailles, c'est parti. Donc là, on va... Là, cette fois-ci, on prend sa laine. Hop, alors, je l'enlève, sinon j'ai la caméra qui cafouille. Et on va faire nos 6 mailles en l'air et fermer. Alors, hop, voilà. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. On a fait les 6 mailles en l'air, les 6 mailles en l'air nécessaires. Et on nous a dit, on ferme pour faire un cercle. Je vais à ma première. Je vais à la première maille coulée, parce qu'on a vu le petit point noir. Hop. Maille coulée, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de laine. Et ça fait le cercle. Le cercle qui est ici. Super. Voilà. Sachant que ici, les points que l'on voit, c'est la forme qu'on est censé avoir sur notre laine. Maintenant, on nous dit 3 mailles en l'air, une bride. Alors, une bride, pourquoi? Parce qu'il y a le petit trait ici. 3 mailles en l'air, 2 brides, sachant que les 3 mailles en l'air ici représentent une bride. Donc, vous voyez, ça fait 2, 3 mailles en l'air, 2 brides, 3 mailles en l'air. Et il faut qu'au total, nous ayons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pétales. Alors moi, je dis pétales parce que voilà, ça fait penser à des fleurs. Ça donne un repère. Donc, on va faire ça. Donc, on nous dit 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. J'essaie de bien positionner. Voilà. 3 mailles en l'air et on nous a dit une bride. Une bride qui est dans le cercle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prépare notre bride et on va dans le cercle. Voilà. On vient de faire ça. Maintenant, on va faire les 3 mailles en l'air. Alors, pourquoi dans le cercle? Parce qu'elles ne sont pas accrochées sur une maille. Là, vous voyez bien qu'il y a 5 brides et que 3 mailles en l'air. Donc, c'est logique que ce soit dans l'espace ici.
Donc là, dans l'espace, dans le cercle, ici, on va faire tout ça. Donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et puis on nous dit encore de faire 2 brides. Ben, c'est parti. Une. Toujours dans le cercle. Et 2. Donc ce qu'on vient de faire ici, c'est ça. On a fait ça, 3 mailles en l'air et ça. Et maintenant, on va toujours répéter la même chose pour faire un tiers, le rang numéro 1. Donc là, c'est facile, sachant qu'on a 8 pétales. Une pétale, 2, et on continue. 1, 2, 3. Une bride. Une deuxième. Et on recommence. 1, 2, 3. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on ait 8 pétales. On se retrouve à la fin. Vous continuez à faire les pétales. 8 au total. 1, 2, que je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8. Allez. J'ai fait mes 8 pétales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il a fallu pousser un petit peu. Donc 8 pétales. Mais comment je finis? Donc, je regarde le diagramme. J'ai fait ici ma 8e pétale. Et je vois que je dois finir par les 3 mailles en l'air et faire ma maille coulée. Donc, c'est parti. 1, 2 et 3. Là, je suis bien ici. J'ai fait mes 3 mailles en l'air et je suis censée faire une maille coulée sur les 3. Parce qu'en principe, c'est ce qu'on fait. Sur les 3 mailles en l'air, la troisième, on fait une maille coulée. Or, regardez le dessin. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons ici les 3 mailles en l'air que nous avons fait. On est pile ici. Mais la maille coulée, si vous regardez bien, elle n'est pas accrochée ici sur la troisième maille en l'air. Elle est accrochée, on va dire, sur la bride. Et regardez où on commence. Le deuxième rang, donc les 3 mailles en l'air, se situe dans l'espace ici. Vous voyez que les 3 mailles en l'air ne sont pas ici. C'est vrai que normalement, dans certains granits ou diagrammes, on fait la maille coulée ici et de suite on fait les 3 mailles en l'air. Donc souvent on a la suite, on a les 3 mailles en l'air qui se suivent comme ça. Mais là c'est pas le cas. Je l'ai pris exprès. Il faut bien qu'il y ait un petit peu de compliqué, sinon ce serait trop facile. Donc on va faire la maille coulée. En fait, là, on va dire dans l'espace, pour qu'on se situe ici, au bon endroit pour les 3 mailles en l'air. Donc je reprends mon petit granit et en fin de compte, on va faire la maille coulée. Alors vous avez vu que ça fait quand même le petit dessin, donc il ne faut pas aller trop loin. Donc vous allez rentrer dans la maille qui correspond à la bride que l'on a fait tout à l'heure. Voilà, je suis au bon endroit. Oups, la caméra ne suit pas. Voilà. Donc vous voyez votre bride ici et vous rentrez dans la maille qui correspond à votre bride et vous faites la maille coulée. Et encore,
je dirais même, vous voyez, quand on le fait, au vu des espaces ici, on va essayer pour voir de l'accrocher directement dans l'espace. Allez, on essaye. On va voir. Et vous vous apercevez que il y a quand même une petite différence. Hein. Regardez ici l'espace, il est comme ici. Pareil. Donc on va prendre la maille coulée dans l'espace. Donc vous voyez que parfois, je le fais exprès, hein, parfois on se dit, bon, je vais le mettre là. Puis quand on le fait, on se dit, c'est pas top, ça fait pas comme à côté, il faut que ce soit identique. Hein. Donc on essaye, hein, et on se dit, puisque les 3 mailles en l'air sont dans l'espace, ben je vais peut-être faire ma maille coulée dans l'espace. Parce que vous voyez, les diagrammes, des fois, ils sont pas précis à millimètre près. Mais nous, ça nous induit parfois en erreur. Donc on essaye, faut pas hésiter. On tente, on voit ce que ça donne, on regarde. Donc du coup, ben moi je préfère, hein, je rentre dans l'espace. Petit 1, pourquoi? Ben, parce que vous voyez que quand je regarde mon espace ici, il est pareil que là, il n'est pas trop gros, il est un peu en biais, c'est parfait. Et en plus, il faut commencer dans l'espace. Donc, c'est bon. Voilà. Et là, vous avez fait votre premier rang. Donc, n'hésitez pas parfois à essayer, à regarder. C'est ça aussi le crochet, hein, c'est d'avoir un regard et d'avoir une certaine logique. Donc là, je suis dans l'espace. Impeccable. Donc, je suis ici. Et bien, c'est nickel puisque c'est là qu'on va faire nos 3 mailles en l'air plus 4 brides. Et au total, ça fera 5. Hein, je vous redis que les 3 mailles en l'air représentent une bride. Donc là, il y en a 5. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, je vais en faire 5. Vous voyez que la maille en l'air correspond aux brides qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on va sauter la bride. Et pour sauter la bride, on fait une maille en l'air. Sinon, ce serait la cata. Donc, le diagramme nous dit 3 mailles en l'air, 4 brides dans cet espace-là. On le fait. Nous, on suit. Pas de souci. Je suis là, je suis dans l'espace. Je suis au bon endroit. 3 mailles en l'air. Et on me dit dans cet espace-là, je vais en faire 4 pour qu'au total, ça m'en fasse 5. C'est parti. Donc, 1, 2, 3. Excusez-moi, je prends de la laine. Hop. Voilà. 3 et 4. Donc j'ai fait mes 4 brides plus les 3 mailles en l'air. Ça m'en fait 5. On me dit une maille en l'air pour sauter les petites pétales qu'on a fait ici. Ok. Une maille en l'air. Et dans cet espace-là, on écrit 5 brides. Une maille en l'air, 5 brides. Et le rang ne change pas. Ce qui est facile dans ce granit, c'est pour ça aussi que je l'ai pris, c'est qu'on va faire tout le tour jusqu'à ce que on arrive à la fin du rang. Ça, la fin du rang, on va le revoir. Allez. Donc j'ai fait ma maille en l'air et dans l'espace suivant, je vais faire 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, puisqu'on a dit qu'on sautait la petite pétale. Et dans l'espace suivant, je refais 5 brides. Voilà, le diagramme ne bouge pas. Il me dit de faire ça, je le fais. Donc on se rejoint à la fin pour voir comment on finit. Donc vous faites 5 brides, une maille en l'air, 5 brides, une maille en l'air, 5 brides, une maille en l'air et ainsi de suite.
et on se retrouve à la fin. On est à la fin du rang. On a fait les 5 granits. Que nous dit le papier? On reprend. On est ici. Je viens de faire les 5 brides. Et on me dit, il y a toujours la maille en l'air. Ok. Et la maille coulée, cette fois-ci, se fait sur les 3 mailles en l'air qu'on a fait, celle qui est en haut. Et vous voyez que là, cette fois-ci, on est dans le classique. Hein, maille coulée. Et on a de suite à faire les 3 mailles en l'air sans bouger d'endroit sur la continuité, contrairement à ici. Vous voyez la différence entre le rang, alors hop, je prends entre le rang numéro 1, il finit ici et vous avez le rang numéro 2 qui commence plus loin qu'ici, le début. Voilà, ça arrive. Et le classique, c'est ça. Maille coulée, je fais les 3 mailles en l'air. Quand j'ai fini, je fais ici la maille coulée, 3 mailles en l'air, la maille coulée, 3 mailles en l'air. Vous voyez? Ça, c'est la logique. Souvent, ça se suit d'ailleurs. Et ça peut arriver qu'il y ait un décalage. Il faut faire attention. Donc là, je vais faire ma maille en l'air, la maille coulée sur la 3e maille en l'air. Et on commence le 3e rang. Vous voyez, en soi, c'est pas compliqué un granit, hein, et un diagramme. Donc j'ai fait ici mes 4 brides. Je fais la maille en l'air et on me dit donc la maille coulée sur la 3e. 1, 2 et 3. Alors, c'est toujours la maille qui est complètement en haut, mais qui ne fait pas partie de la bride. Hein. La bride, elle est ici chez moi. Hein. Ça, c'est la maille. Hein. Donc, je rentre dans ma petite maille en l'air et je fais la maille coulée. Et comme m'indique le dessin, vous voyez, je suis pile au-dessus des 3 mailles en l'air que j'ai fait tout à l'heure et je vais continuer. Cette fois-ci, je ne bouge pas. Et je fais 1, 2 et 3. Là, j'ai commencé mon rang numéro 3, tout simplement. Que me dit le diagramme? Alors, on est ici, rang numéro 3, on ne s'est pas trompé puisque nous avons nos petits codes couleurs. Je suis ici, ok. Et là, je vois que dans la première maille, j'ai 2 brides dans la même maille. Ici, j'ai une bride dans une maille, et ainsi de suite. Alors, ce qu'on remarque, c'est que ici, je sais qu'il y a 2 brides, déjà parce que ça fait un V, et que vous voyez que dans une maille ici, il y aura 2 brides. C'est-à-dire que la bride qu'on a fait en dessous, ça représente chaque fois une maille. On est bien d'accord. Donc chaque fois qu'on voit un V, alors des fois il y a 3, 4 tiges, mais qui se réunissent, c'est que dans une même maille, il y a plusieurs points. Là j'en ai 2, là j'en ai 1, là j'en ai 2. Donc vous voyez qu'on alterne. Pourquoi? Ici il y en a 2. Parce que ici les 3 mailles en l'air représentent une bride. Ça représente un point. C'est pas là pour faire joli. Hein. Donc ça se calcule et on le compte dans nos points quand on crée quelque chose. Donc là vous voyez que là j'en ai 1, 2, 1, 2, 1. Logique. Maintenant on va le faire. Alors excusez-moi, la vidéo, la caméra de temps en temps a besoin d'un peu de temps pour la netteté entre le papier et le crochet. On est donc ici. Ma première maille, elle est là et elle est donc ici. Ne vous trompez pas, attention, des fois on va dans la même maille que là où on est, ou on va trop loin et on en saute une. Donc c'est important de bien commencer quand on fait les 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air, c'est simple, on écarte et vous voyez que ici c'est la continuité. Et la petite maille qui est là, c'est la bride qui est à côté. Donc ça, c'est une maille. Il ne faut pas la sauter. Hein. La première maille, c'est celle-là où il y a les 2 brides. Ok.
je rentre dans ma première maille, je fais ma bride, et on me dit qu'il y en a deux. Je prépare, et dans la même maille, là où je suis déjà rentrée, je fais ma bride. Vous voyez que le dessin représente un V. Ben vous voyez que sur mon granny, j'ai un V. C'est ce que je vous disais. Le dessin sur le papier représente le dessin qu'il y a sur la laine. Vous voyez, le V est ici. J'ai mon V qui est là. Et on va continuer. La maille suivante, on me dit une bride. Celui-ci. Ok. Hop. La maille suivante, je fais 2 brides. Dans la même maille. Hop. Voilà. Et la dernière maille, je fais une bride. Pourquoi la dernière maille? Ben, là, je me retrouve avec un espace ici. C'est-à-dire que cette partie-là, je l'ai travaillée. Vous voyez? La partie ici. Là, c'est pareil. On va dire que les pétales se sont agrandis. C'est le cas du dessin aussi. Vous voyez que ici, cette pétale-là, elle s'est agrandie, on est ici. Et ainsi de suite. Donc, à l'espace là, on me dit 2 mailles en l'air. Et après, on recommence. 2 mailles en l'air et on recommence. Vous voyez que c'est pas compliqué. Ok. Donc là, quand j'ai mon espace, je sais qu'il faut que je fasse 2 mailles en l'air pour arriver à l'autre pétale, à l'autre bloc de granit. Et on recommence. Ici, première maille, je vais faire une bride. Pourquoi? Parce que là, il y avait une bride à la base. La deuxième, c'est là que je fais mon V, mais 2 brides dans la même maille. La maille suivante, une bride. On avait dit qu'on alternait. La maille suivante, je fais mes 2 brides dans la même maille. Exactement comme le dessin. Et ici, je fais ma dernière bride toute seule. J'ai oublié de vous préciser que le granny, vous pouvez le retrouver sur mon blog pour pouvoir l'imprimer et travailler dessus en même temps que la vidéo, en même temps que moi pour que vous arriviez à suivre. Hein. Voilà. Et griffonner dessus si vous avez envie. Donc, sous la vidéo, là, en dessous, là, sur YouTube, vous avez un carré où on a nos liens, on met des choses et souvent, en dessous, je mets des liens de laine ou du blog ou autre. Donc, c'est en dessous. Hein. Faut cliquer sur la petite pointe, ça ouvre l'encadré et vous avez tout ce qu'il faut. Des fois, on oublie de regarder à l'intérieur. On a fait notre nouvelle pétale. Ben, quand on avait fait la nouvelle pétale, on nous dit toujours les 2 mailles en l'air. Donc, il n'y a rien qui change et on va faire ça tout du long. Du rang numéro 3. 2, c'est-à-dire je saute ça et je recommence. Donc, vous voyez qu'en soi, c'est pas compliqué. Certes, le granny n'est pas compliqué, mais pour apprendre, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors, vous allez me dire, ah, mon granny, regardez, il ondule. Un granny se bloque comme un châle. Hein. Quand on a fini, il faut le bloquer pour qu'il prenne sa forme. Faites le tour et on se retrouve à la fin. Donc, vous voyez que ça commence à prendre une jolie forme, assez sympa. Et là, on va voir comment on le finit. Donc, ce que nous dit le 3e rang, on a fait ici, on finit avec les 2 mailles en l'air, la maille coulée. Et pareil, on continue avec les 3 mailles en l'air et on fait le rang numéro 4. Sachant que le rang numéro 4, vous avez vu, hop, on commence à faire les arcades.
Déjà, on va faire les 3 mailles en l'air. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides. Et regardez où elles sont. Une bride dans chaque maille. Tout simplement. C'est parti. Hop. Alors, on finit avec nos 2 mailles en l'air. Ça, on a bien compris. Et notre maille coulée sur la 3e maille en l'air, celle qui est complètement en haut et dans laquelle mon crochet ne va pas rentrer. Si, ça y est. Voilà. Et la maille coulée. 1, 2, 3. Le rang numéro 4. On a dit une bride dans chaque maille. N'oubliez pas la première qui est à côté. Hein. Ah, c'est simple, il faut compter. On a dit qu'on en avait 3 et 3, 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au total. Il faut qu'on en ait 7. Si vous en avez moins, c'est que vous m'avez sauté une maille. Si vous en avez plus, c'est que vous m'avez fait une bride, 2 brides dans une même maille, ce qui n'est pas le cas. Donc là, une bride dans chaque maille. Alors, c'est pas compliqué. On suit les mailles et on fait une bride. Je contrôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nickel. D'ailleurs, on le voit sur le dessin. Vous voyez, hop. Et c'est là qu'on doit faire, ici, à la place de ces espaces-là, la fameuse arcade. Que nous dit cette arcade? Alors, elle nous dit, hop, je suis ici, il va falloir faire des mailles en l'air. Oui, excusez-moi, je suis ici. Voilà, je me disais, je voyais la maille couler. Voilà. Donc, on a commencé ici, on a fait nos 7 et l'arcade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, moi, ce que je fais souvent, parce que ça m'énerve à chaque fois de recompter, parce que je vais faire 1, puis après, je vais oublier. Je note ici un tout petit. Le numéro 7, c'est les 7 mailles en l'air que je dois faire. Qui fait que tout le long du rang, quand je re-regarde de temps en temps mon diagramme, ben, je sais qu'il y en a 7. Je n'ai pas besoin de recompter les mailles. Parce que des fois, on recompte, on se trompe, c'est pas facile. Donc souvent, moi, je mets des chiffres comme ça dans mon diagramme. Par exemple, là, il y a 3, et 3, 6 et un 7. 7 brides, ben, à côté, j'écris 7. Voilà. Et je sais que là, il y en a 7, 7, 7. Surtout quand c'est identique partout. Hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous mettre des petites astuces ou des aides sur votre diagramme au crayon. C'est le vôtre. Hein. Voilà. T'es entre guillemets. Donc, 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. Mais quand j'ai fait mon arcade, que me dit le diagramme? Alors, le diagramme me dit, j'en ai fait 7 et je reviens faire, attention, hein, je ne suis pas ici, je suis pas dans le jaune, hein, je suis dans le noir. Et je refais mes 7 brides, une bride dans chaque maille et je continue. Bon, c'est pas compliqué. Je suis là, je prépare ma bride. Et ici, je sais que je dois faire 7 brides. Donc, je vais dans la première maille qui correspond à ma bride. Hein, et je fais ma première bride. Et au total, je dois en faire 7. Alors, ce qui y a aussi d'important, c'est que la forme de votre granny doit être la forme du dessin de votre diagramme. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais c'est un point de repère non négligeable. Voilà. Alors, 3 et 3, 6 et un 7. Nickel.
Et en effet, quand on regarde, vous voyez, notre granny. Alors, je vais essayer de superposer. Alors, attendez, ce sera mieux si j'enlève le crochet quand même. Voilà. Je suis ici. Et on voit que là, mes granny sont... Enfin, mes brides sont droites avec l'arcade. Mes brides sont droites avec les arcades. Et en effet, on voit que le dessin s'élargit. Et après, on va le retrécir. Voilà. Donc, vous allez... Vous savez ce que j'allais vous dire, hein? Finir le rang et on se retrouve à la fin. On est arrivé à la fin du rang. Ça commence à faire joli, hein? Et là, comme d'habitude, on va regarder comment on finit. Donc, on est ici. Tac, tac, tac. On repère. Bon, là, on a le... Ça aide avec le chiffre. Là, on a notre maille coulée. Donc, on a fait les 7. On finit avec une arcade, on s'accroche en maille coulée et on continue, 3 mailles en l'air et on va reprendre le rang. Donc on va quand même finir tranquillou notre 4e. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et maille coulée à la 3e maille. Voilà. Hop. Impeccable. On commence 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on est au rang numéro 5. Que nous dit le rang numéro 5? Alors, chez moi, donc le rang numéro 5 est en jaune. Donc, il faudra que je me repère sur mon jaune. Et je suis ici. J'ai fait mes 3 mailles en l'air. Et là, je vois... Ah, je vois 2 brides avec un V à l'envers. Vous voyez, c'est différent de celui-là. Ça veut dire qu'on a fait, en fin de compte, 2 brides ensemble. C'est-à-dire qu'on va faire, entre guillemets, une diminution. On voit que la bride, la première est accrochée à la première maille. La deuxième bride, on voit qu'elle est accrochée à la 2e maille. Mais quand on regarde en haut, on voit qu'il n'y a qu'une seule maille. On appelle ça 2 brides ensemble pour former une maille. Donc c'est une diminution puisque de 2 mailles, on va passer à une seule. Ici une bride normale. On refait 2 brides ensemble diminution. Et ici une bride normale. Alors, pourquoi diminution? Parce que vous voyez que le dessin, c'est pareil, logique. On va, là on a augmenté, on a confirmé, on va dire, le nombre. Et là, on diminue pour faire la fameuse pétale, comme une marguerite. Et bien sûr, il faut bien faire les diminutions. On est bien d'accord. Donc, on va faire ce que le diagramme nous demande. Je suis ici. Hop. Voilà, il a fait la netteté. Alors, une bride. Ok, dans la première maille. Hop. Mais on me dit, oh, attendez, excusez-moi si je ne fais pas le jeter, mais on me dit que c'est une diminution. Diminution, on est censé savoir ce que c'est. Donc je rentre dans ma première maille, je fais ma première boucle et je la garde. Je fais mon jeté, je vais dans la 2e maille, je fais ma première boucle et je la garde. Donc vous voyez bien que ça fait exactement comme le dessin. Une bride dans la première maille, une bride dans la 2e maille. Et on va les rejoindre ensemble. C'est-à-dire que là, je fais mon jeté et je fais les 3 boucles. Et là, on se rend compte qu'en effet, j'ai le V à l'envers et je me retrouve ici avec une maille alors que j'ai fait 2 brides. Pareil que sur le diagramme, et c'est ça la diminution. Sur le diagramme, on voit que la maille suivante, c'est une bride toute seule. Je fais ma bride toute seule. On me dit, il
faut que je fasse ma diminution. Alors, je fais un petit contrôle. Je me dis, là, je fais ma diminution, là, je fais ma bride toute seule. C'est nickel, je suis bon. Je prépare, première maille, je fais ma première boucle et je garde. Je prépare, je rentre dans la deuxième, je fais ma boucle et je prépare. Voilà. Exactement comme le dessin. Et la dernière qui est une maille, une bride toute seule, pardon. Donc vous voyez très bien le V à l'envers, tout seul, le V à l'envers, tout seul. C'est exactement ce que me dit le dessin. Toute seule, le V à l'envers, toute seule, le V à l'envers, toute seule. Et ça, bien sûr, vous l'avez compris maintenant avec ce diagramme, hein, on va répéter. Et entre les deux, je suis mon jaune, hop, et on me dit 1, 2, 3, 4, 5. Alors déjà, moi je vais me le noter, voilà. 5 mailles en l'air, et là, la croix, qui est une maille serrée, doit s'accrocher à la maille du milieu. C'est-à-dire qu'on va faire 1, 2, 3, à la quatrième, on va faire la maille serrée. Et on s'aperçoit que là, il y en a 1, 2, 3, donc c'est pile au milieu. On fait une maille serrée ici, et on va refaire 5 mailles en l'air, et on va faire nos brides, et on recommencera ainsi de suite. Je suis ici. J'ai noté 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est noté la maille serrée dans la quatrième maille au milieu. Ok. Donc ici, 1, 2, 3 et 4. Je rentre mon crochet. Hop, s'il veut bien, voilà. Je vérifie quand même. 1, 2, 3. Impeccable. Je suis au bon endroit. Et bien ici, je fais la maille serrée. Et on refait l'arcade. 1, 2, 3, 4 et 5. Et sur le diagramme, hein, on a dit qu'on recommençait à faire nos brides. La première, une bride. Rappelez-vous, ça représentait les 3 mailles en l'air. Ici, hein. La diminution qu'on a fait tout à l'heure, hein, je vous le refais voir. La bride toute seule, la diminution. Et on finit par la bride toute seule. Et on est bon au niveau du dessin. Et on recommence ce qu'on a fait ici. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. La fameuse maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Impeccable. Je suis au bon endroit. Hop. La maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va recommencer toutes les pétales. Voilà. Ne vous inquiétez pas, s'il ondule, alors suivant les laines, il va onduler un peu plus que d'autres. Si votre laine est plus fine, un peu moins, mais un granit se bloque. On le met bien à plat, on met les épingles et on le bloque pendant un moment. Alors moi, des fois, je mets un gros livre épais à l'ancienne. Voilà, donc on fait et on se retrouve à la fin du rang, comme d'habitude. On est arrivé
à la fin du rang. Alors, je vous réexplique pas, hein, qu'on s'est accroché en maille coulée à la troisième maille en l'air en haut, hein. Voilà, ça. Et on finit, bien sûr, comme sur le dessin. Donc, nous sommes ici. Nous avons fait notre 5e rang. Et là, on va entamer le dernier. Alors, le dernier, petit 1, on s'aperçoit que les 3 mailles en l'air sont dans la continuité. Impeccable. Et là, on s'aperçoit que ça va être vraiment une totale diminution. C'est-à-dire que l'on voit que les brides sont une dans chaque maille, mais qu'au final, il n'y a qu'une seule maille en haut. Donc c'est encore une diminution, c'est-à-dire que c'est la même qu'ici, mais en plus grand, tout simplement. De là, on fait 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est pareil qu'ici. Là, par contre, ici, c'est une... Alors, on pourrait penser que c'est une bride. Non. Je dirais ouais, oui, que c'est aussi une... Ils l'ont un peu mal faite, mais c'est une maille serrée. Voilà. Puisqu'une bride, il faudrait qu'il y ait le petit trait ici. Alors, vous voyez, des fois, hein, les dessins sont un peu mal faits. Voilà, il faut faire attention. Alors, on fait ça. Et après, on va faire tous les petits ponts, les arcades. Allez, 1, 2 et 3. Diminution. 3 mailles en l'air, maintenant on fait nos diminutions. On prépare. 1, 2, 3 et 4. Donc 1, 2, 3, 4 et avec celle-ci 5. On regarde notre granny et en effet ici, alors attendez que je me... excusez-moi, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On est impeccable. Et là, on va faire toutes les boucles. Ce qui fait exactement le dessin, une maille pour toutes ces brides-là. Le dessin nous indique 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. La fameuse maille serrée au milieu. 1, 2. Là, c'est au troisième, hein, si on regarde bien le diagramme. Donc, au troisième, notre maille serrée. Il y a encore ici un pont à faire. 1, 2, 3, 4, 5. Je m'accroche à la troisième. 1, 2, 3. Hein, troisième, hein, puisque sur le diagramme, on voit bien que la maille serrée est sur la troisième maille en l'air. Et de là, pour arriver ici, on refait le pont, comme sur le dessin. 2, 3, 4 et 5. Et là, on va faire les brides pour faire les diminutions. Donc, je prépare mon jeté. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. On est bon. Et là, je fais toutes les boucles. Et j'ai fait mon pointu de ma pétale. Vous voyez, ça fait joli. Bon, c'est un diagramme classique hein, qui est très connu. Et là, on va recommencer. Je vous laisse faire et on se retrouve à la fin comme d'hab. On est à la fin du rang. Qu'est-ce que nous dit notre diagramme? Il nous dit que on finit bien sûr par une arcade et on s'accroche en maille coulée
à la maille qui est toute seule maintenant. Donc quand on regarde, en effet, ici, on va s'accrocher là. Et on fait notre maille coulée. Et on clôture. Hop, on fait une maille. On coupe notre fil. Voilà. Et on a fini notre super granny. Alors, comme je vous disais, il va falloir le mettre à plat, le bloquer et il prendra la forme. Vous avez vu, dès qu'on aplatit, je veux dire, il devient plat. Hein. Il faut juste donner à la laine sa nouvelle forme, puisqu'elle a gardé en mémoire la forme de la pelote et pas du granny. Voilà. Votre super granny. Regardez comme il est joli. Que vous avez fait comme une grande avec le diagramme. Quand on voit le diagramme, on voit le granny. Voilà. Donc j'espère voilà, que cette petite vidéo pour continuer à apprendre à lire le diagramme vous aura servi, vous aura fait mieux comprendre la construction et vous donnera envie de lire plein de diagrammes. Il y aura sûrement d'autres vidéos un peu plus poussées pour continuer à bien décrypter le diagramme. Mais chaque chose en son temps. Pour ceux qui le souhaitent, il y a d'autres vidéos qui ont été faites précédemment qui sont plus faciles à regarder. Hein. Donc si c'est la première, peut-être commencer par la première. En tout cas, je vous dis encore et toujours merci de votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à partager. Et je vous dis à bientôt sur Elilou Crochette.